Lors de la précédente vidéo, je t'ai parlé de la bagagerie pour équiper ta moto. Mais dans ce monde, il existe deux types de motards. Ceux qui chargent leur moto et ceux qui se chargent le dos. Dans cette vidéo, je te propose qu'on aborde l'équipement qui concerne la deuxième catégorie de motards. Et pour ce faire, qui de mieux que SW Motech. Cette fois-ci, on se tourne donc vers SW Motech qui propose toute une gamme pour équiper ta moto, mais aussi toute une gamme pour t'équiper et tout court. On peut donc équiper un humain et le rendre pratique. Sac à dos, sac de ceinture, sac de jambes, ils font tout. Tu trouveras forcément le type d'équipement qui te plaît chez la marque allemande. Le tout avec une esthétique sobre, mais franchement réussie. Commençons par le classico-classique. Le sac à dos, ami du quotidien pour de nombreux utilisateurs de deux roues, parce qu'on n'a pas de coffre. Personnellement, j'en utilise un dans ma vie de tous les jours. D'ailleurs, c'est celui-là, le Daily Waterproof, ou Daily WP pour les intimes. Pourquoi un sac à dos dans la vie de tous les jours? Tout simplement parce que je transporte des lunettes, une gourde et quelques affaires, genre une batterie externe que j'ai constamment sur moi. Et là, ça doit faire quelques semaines, je dirais quelque chose comme 6 semaines, que j'utilise ce nouveau sac de SW Motech, qui n'est plus si nouveau d'ailleurs, ça fait un petit moment qu'il est sorti, mais qui m'apporte entière satisfaction. Waouh, on dirait un truc de téléchopping. C'est un sac de choix et il coche plus ou moins tout ce que j'attends d'un sac à dos dans mon quotidien. Déjà, la base de la base, il est étanche. Mon employeur ne s'étant pas renouvelé mon matériel à chaque averse, c'est une nécessité. Et puis vu le nombre de personnes qui travaillent avec un PC aujourd'hui, je pense qu'un sac étanche, c'est la moindre des choses pour pouvoir utiliser un sac au quotidien. Le Daily dispose de 22 litres de stockage. Ce serait énorme de caser 22 bouteilles d'eau là-dedans. Ça suffit pour partir sur un mini road trip d'un week-end prolongé. Après, pour une semaine, ça commence à être short. Bien sûr, pour le quotidien, c'est une autre affaire. C'est largement suffisant. On y cale un PC, une doublure, une gourde, 2 paquets de chips, une tablette, des lunettes et même un mini compresseur de secours en plus au cas où. Il est compartimenté de manière assez intéressante, avec 2 poches. La première principale qui est celle avec le boudin au-dessus qui s'enroule et la seconde qui est sur la face avant qui est plus plate mais qui fait quand même toute la profondeur du sac et qui elle se ferme par une fermeture éclair qui est donc accessible tout le temps. Bien sûr, cette petite poche à l'avant est elle aussi étanche. C'est bien pratique pour y ranger tout ce qui doit être accessible rapidement et en plus il y a même un crochet pour y accrocher ses clés. Passons au compartiment principal. Chose intéressante, le fond qui contient tous les rangements autonomes peut se décrocher et être utilisé sans le reste du sac pour faire une petite pochette. Il est juste fixé par un simple système de velcro. Ces rangements permettent d'y accueillir un PC jusqu'à 15 pouces et une tablette en plus. Il y a 2 rangements plats donc on peut transporter les deux sans que ça pose problème. Il y a un petit filet qui est fermé par une fermeture éclair qui permet aussi d'y mettre tout ce qui est facilement perdable. Je pense notamment aux souris, câbles et petites piles. Il suffit de prendre le Daily dans les mains pour se rendre compte de la qualité de fabrication qui est assez exceptionnelle. Les matériaux respirent la solidité et on sent qu'il y a eu une vraie réflexion sur les besoins qu'impose un sac à dos spécialement réfléchi pour rouler à moto. Forcément, on y retrouve la sangle pectorale, mais aussi une sangle ceinture qui vient se fixer du coup sur le bas du sac qui peut être enlevé, mais qui permet d'ajouter un deuxième point d'accroche au sac pour éviter ce genre de mouvement. L'arrière du sac est rigide pour éviter de sortir ce qu'on porte et le dos est entièrement matelassé et laisse passer l'air. Enfin, le sac dispose de sangles de compression sur chaque côté pour venir tasser ce qu'on emporte et pas avoir un mouvement franchement désagréable dans le dos. Dernier point pour en revenir sur les aspects pratiques de sac, c'est la sangle pectorale qui est un système assez intelligent qui est magnétique du coup, qui vient se fixer très facilement et qui tient vite et qui s'enlève tout aussi facilement. Alors, facilement quand on le porte, c'est plutôt cool et 1000 fois plus intuitif qu'un système classique. C'est typiquement le genre de truc que j'oublie de fermer en partant à moto et que je galère ensuite à rattraper une fois que je suis lancé. Là, je peux le verrouiller, les yeux fermés d'une seule main sans que ça pose problème. Concernant le confort du sac, il m'a paru un peu rigide sur ma première sortie. Mais l'impression s'est vite fait oublier. Sûrement la faute à cette planche rigide qui évite qu'on vienne sentir ce qui vient taper dans le dos. Ou peut-être qu'il m'a juste fallu un peu de temps pour m'y habituer, c'est possible aussi. Les bretelles avec leur partie matelassée permettent d'uniformiser le poids sur toute la surface du sac. Ça uniformise l'appui au lieu de créer des points de compression. J'ai aucun problème à porter ce sac que ce soit au quotidien ou même sur les journées road trip. Et puis si vraiment t'as peur que ça se balade, je t'ai dit, il y a toujours cette sangle ceinture qui est amovible. Moi personnellement, je m'en sers pas parce que c'est un truc que j'oublie de fermer et qui fait floup floup derrière. Mais dans la vie normale, c'est utilisable. J'aime beaucoup son côté sobre mais avec des touches travaillées. Il a quelques inspirations classiques, typiquement la fermeture en boudin, mais en même temps, il est très moderne dans sa conception. Le premier truc qui me vient en tête quand je parle de classique, c'est du coup cette fermeture façon roll top. On vient enrouler la partie haute du sac avant de venir la fixer avec 2 clips. Ça a une esthétique très vintage. Et à côté de ça, on a des attaches molles sur l'avant qui font très moderne, très technique, ce qui fait vraiment un choc de 2 esthétiques, mais qui marchent vachement bien ensemble. En fait, le gros avantage d'avoir les fesses en 2 selles, c'est que au lieu de coller à une seule esthétique, ce sac devient franchement universel et se porte aussi bien sur un scrambler que sur une sportive moderne, ou même un trail utilitaire. D'ailleurs, je te parlais des attaches molles et elles sont pas là que pour l'esthétique. On peut venir y accrocher tout un tas d'accessoires que SW Motech fournit ou même qui sont trouvables
trouvables sur internet. Extension de stockage, porte-gourde, plutôt cool pour éviter de stocker de l'eau à l'intérieur d'un sac où on peut stocker un PC. Après, tu me diras peut-être que t'as pas besoin d'autant de capacité de stockage. Et tu cherches juste un petit rangement pour tes papiers ou ton téléphone. Ou les deux. Ça existe aussi dans la gamme SW Emotech avec le leg bag et le belt bag. Les deux produits qu'on voit là derrière. Ils sont tout aussi étanches, mais bien plus compacts. Le truc que j'aime vraiment, c'est que malgré qu'ils soient moins chers et plus petits, ils utilisent les mêmes matériaux que le Daily. Si tu aimes un de ces produits, il y a fort à parier que la gamme complète devrait te plaire. Commençons par l'interprétation de la bonne vieille sacoche banane. Façon SW Emotech. J'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais cette banane-là, elle me plaît. Elle a une forme moderne. Tu sais, elle a pas cette allure qui va avec un bob de plage. On est sur un produit bien technique et ça se voit. L'intérieur est assez grand pour y accueillir pas mal de trucs. Téléphone, papier, paquet de mouchoirs, même une paire de gants de rechange, ça passe. Bon, après, pas des gants hiver chauffants géants, hein, ça reste une petite sacoche. Et puis, autre point qui montre un peu la qualité du truc, c'est qu'elle est compartimentée en 3 parties. On a 2 filets sur chaque côté pour y ranger les trucs qu'on veut pas perdre et une poche plus grande au milieu. Petit, oui, mais ça empêche pas d'être organisé. Autre truc sympa, la partie en contact avec ton corps est elle aussi matelassée, comme c'est le cas pour le dos du Daily ou même ses bretelles. Ça laisse donc passer l'air et ça évitera d'avoir la marque de transpiration sur le corps. Passons au dernier élément que je vais te présenter aujourd'hui, le leg bag, donc celui-là. Là aussi, on retrouve 3 compartiments. On a une capacité de stockage finalement assez similaire au belt que je t'ai présenté tout à l'heure. Par contre, on aura un peu plus de stabilité puisque là, il est fixé à la ceinture, donc à la taille, mais aussi à la jambe. L'ensemble sera donc mieux maintenu et moins sujet à l'effet satellite autour de ta taille. Bon, là, si tu manques de rangement, va peut-être falloir réfléchir à charger ta moto. Et ça tombe bien parce que SW Emotech, il t'en propose de la bagagerie pour ta moto. De la soupe, de la rigide, de la valise, de la sacoche d'off-road. Tout. Enfin bref, tout ce qu'il faut pour équiper ta moto convenablement et pouvoir partir aussi longtemps que tu veux. Mais gardons ça pour une autre vidéo. Si tu as la moindre question sur les produits que je t'ai présentés aujourd'hui ou même plus globalement sur la marque SW Emotech, n'hésite pas à les poser en commentaire. Sur ce, il est temps d'aller faire un petit tour.